Dogecoin, c'est un nom de chien ça. Toncoin, Toncoin. C'est quoi ce nom? Sushi, il y a du sushi dans la crypto. Joe, Fantôme, il y a de tout en fait. Bitcoin, Ethereum, Link, Cardano, il y en a tellement qu'on s'y perd. Quand t'arrives au début dans les cryptos, t'es perdu franchement. Tu vois, je suis sur CoinGecko et il y a 10 800 monnaies. Donc au départ, ouais, t'as entendu parler de Bitcoin, de Ethereum peut-être. Et puis après, tu vas à la pêche, tu dis ah mais c'est marrant ça, tiens, et tu cliques pour savoir ce que c'est parce que le nom t'a plu ou un truc comme ça, et tu sais pas trop comment faire le tri dans toute cette jungle. Donc je vais te donner une astuce déjà pour enlever beaucoup de shitcoins. Donc reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir, c'est pas du flan. Allez, avant que je te présente ma petite technique de tri, si tu cherches une stratégie simple pour faire des profits dans les crypto-monnaies, j'ai tourné une vidéo privée qui se trouve dans le premier commentaire épinglé. C'est gratuit, donc tape dedans, c'est fait pour ça. Et allez, c'est parti, on commence la vidéo. Donc comme je te disais, dans CoinGecko, les crypto-monnaies elles sont triées par capitalisation. C'est-à-dire que la première c'est Bitcoin parce qu'elle a une capitalisation de 585 milliards. La deuxième c'est Ethereum avec 241 milliards, à l'heure où je te parle. Hein. Peut-être que tu regarderas la vidéo plus tard, on sera beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas, on ne sait pas. Donc voilà, tu connais le principe, il y a un classement des meilleurs cryptos. Mais même dans les 100 premières, il y en a qui sont pas vraiment top. Même si tu te dis je reste sur la première page, donc les 100 premières cryptos, bah tu vas pas investir dans 100 cryptos. T'as sûrement pas le temps d'étudier toutes les cryptos une par une. Donc ça se passe souvent parce qu'un influenceur t'a recommandé telle crypto, ou alors comme je t'ai dit, par rapport au nom que t'aimes bien, ou à la couleur du logo, ou ça va se jouer à des choses futiles dès le départ, où tu vas te dire tiens je vais m'intéresser à celui-là. Pour faire le tri, on va non pas trier par capitalisation du marché, mais on va trier par la valorisation entière diluée, par la fully diluted valuation. Toi, j'ai un accent anglais, il est bon. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Si on prend l'exemple de Bitcoin, grâce aux mineurs, aujourd'hui ils mettent 6 Bitcoins en circulation à chaque fois qu'un bloc est validé. Donc l'émission de Bitcoin n'est pas terminée. Donc, on sait qu'elle sera terminée en 2140 à peu près. Donc concrètement aujourd'hui, tu as 19 345 000 Bitcoins. Mais à terme, il devrait en avoir 21 millions. Donc ça s'appelle une dilution. On va être dilué à force que les bitcoins vont arriver au fur et à mesure du temps. Donc en fait aujourd'hui, si tu voudrais un bitcoin à 30 260 $, mais qu'il y ait 21 millions de bitcoins, il faudrait que la capitalisation soit de 635 milliards. Tu vois, c'est marqué là. Alors qu'en ce moment, on a 585. Donc l'évaluation après dilution, c'est la capitalisation boursière future. Entre les deux, il y a 50 milliards de différence. Il faudrait encore mettre 50 milliards dans le Bitcoin pour qu'il reste au même prix avec 21 millions de Bitcoin. Je sais pas si tu me comprends, tu vois. Et donc tu comprends bien que moins tu vas te faire diluer, plus tu auras de chance de garder la valeur que tu as. C'est-à-dire que si tu as un coin qui a 10% de tokens émis, eh bien il en reste 90% derrière. Si toi tu as déjà acheté et que tu veux garder sur le long terme, que tu es un investisseur, tu sais qu'il y a des coins qui vont venir diluer le marché. Donc il faut faire très attention à ça si tu veux garder vraiment sur le long terme. Et sur CoinGecko, tu peux trier par la fully diluted valuation. Regarde, c'est juste là, c'est marqué afficher la valorisation entière diluée. Donc on clique là et on peut trier. En fait, quand c'est égal à 1, ça veut dire que tout est dilué, il n'y a plus rien qui va venir. Donc ça, c'est plutôt bon. Quand c'est proche de 0, ça veut dire que tu vas te faire diluer, donc fais attention. Donc tu peux te fixer une règle du genre, moi j'investis que dans les tokens qui sont dilués à 75%, par exemple. Donc qu'est-ce que ça donne si on fait le tri déjà dans les 100 premiers coins? On a le SNX qui n'a plus d'émission, donc ça c'est pas mal. Le Frax qui n'a plus d'émission, le Quant, donc le wrap Bitcoin, mais c'est différent parce que vu que c'est un Bitcoin wrappé, enfin je vais pas rentrer dans les détails, mais il est backé par un Bitcoin, donc tant que le Bitcoin il est pas émis, il peut pas être backé sur un Bitcoin qui n'est pas émis, donc forcément c'est égal à 100%, mais le Bitcoin c'est pas 100. Donc tous les stablecoins, forcément, qui sont backés 1 dollar pour 1 USDT, ou 1 dollar pour 1 USDC, normal. L'Ether, et ouais l'Ether on est à 1, et pourquoi? Parce qu'en plus ils en burnent. C'est déflationniste. Donc ça, c'est un bon coin. Je fais pas de conseils en investissement. On a le coin de BitTorrent, BTT, Casper, Polkadot. Ils sont à 0,94. Et là, on retrouve
Polygon et Bitcoin. Toi, Bitcoin 0,92. Donc les 50 milliards que je te parlais au début sur Bitcoin, et ben ça fait ça. Ça fait 0,92. On n'est pas rendu à l'émission totale. AVE, The Graph, Phantom 0,88. Lido, Litecoin, NIR, Mina, Terra. Donc voilà. C'est pas parce que c'est dans cette liste-là que c'est un bon coin. Tu feras tes recherches sur Terra Luna. Enfin non, c'est même pas Terra Luna, c'est le Lunk. Alors je le connais même pas celui-là. Mais bon, ça veut pas dire que c'est un blue chip. Ça veut dire que ça peut potentiellement être un blue chip. C'est un premier trick. Donc fais bien attention à ça. Toi, Decentraland 0,83, Injective 0,80, EGLD, Multiverse, je sais qu'il y en a qui sont fans, 0,8. BNB c'est pareil, 0,79. Le Cardano 0,78. Uniswap 0,75. Donc déjà, là, t'as fait un bon tri. Hein. Je pense que t'en as enlevé un bon 50%. Donc ça veut pas dire non plus que les autres, ils sont pas bons. C'est juste une métrique qui te montre si tu vas être dilué ou pas. Donc si tu as prévu d'investir sur le long terme, pour moi ça compte. Parce que tu vois, on peut aller faire un tour dans le fond du classement. Tu vois là, on a Aptos 0,18. Ça, tu vois, Arbitrum, l'airdrop vient de sortir là, 0,13. Pas top. Optimisme, 0,07, donc 7%. Il te reste 93% qui vont arriver là. Alors je sais pas sur combien de temps, mais si tu veux garder de l'optimisme, eh ben sois conscient que tu vas te faire diluer. Immutable X, tu vois, en dessous de 0,5, bon, faut faire ses recherches. Hein. Donc moi je fais ces vidéos pour te mettre en garde sur ces petits détails de la crypto que des fois on oublie. Donc si tu veux en apprendre un peu plus, je t'invite à t'abonner, à me laisser un like et à parcourir un peu ce qu'il y a dans ma chaîne. N'oublie pas la petite stratégie simple pour prendre des profits. Franchement celle-là, elle est cadeau. Et moi je te dis à la prochaine.